Bonjour les amis, voilà, je vous publie mon petit manuel d'art dramatique qui s'appelait Comment devenir un acteur extraordinaire. Je l'ai retransformé en Comment devenir un génie. Un génie, oui. C'est une méthode qui permet de se transformer personnellement pour atteindre le haut sommet de la gravitation interpersonnelle de l'humanité. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 427 d'art dramatique et je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit Comment devenir un génie. Tout d'abord, c'était comment devenir un acteur extraordinaire. Un acteur extraordinaire, ça prête presque à confusion, disons. Comment devenir un génie, c'est encore mieux défini. C'est un acteur extraordinaire. Un génie, c'est un acteur extraordinaire. De toute façon. Donc c'est la même chose, dit différemment. Alors comment se fait-il que j'ai écrit ce petit manuel que j'appelle d'art dramatique parce que ça obéit aux règles, aux lois de l'art dramatique. Tout ce qui est l'action humaine, vous voyez, tout ce que l'être humain réalise sur la Terre obéit aux lois de l'art dramatique. C'est le théâtre qui a mis en scène l'homme, si vous voulez, qui met en scène l'homme dans des espèces de théâtre, dans des scènes. Et, oh là, qu'est passa, plus de batterie. Ah, plus de batterie. Ou alors, peu importe. On continue, on en a une ici de caméra. Donc, je disais, oui, lorsque j'ai commencé à travailler, je suis rentré dans le monde réel, on va dire, puisqu'avant j'étais à l'université. À l'université, on est dans une espèce de bulle, on ne fréquente pas les gens de la rue, on ne fréquente pas le monde concrètement, alors que dans le travail, suivant le travail que l'on a, évidemment, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était tailleur couturier, donc vous voyez, c'était toute la journée. Il y a comme un défaut. Chaque fois qu'on habillait quelqu'un, c'était ce qui revenait. Fernand Reynaud s'inspire. Et puis, tous les artistes du passé se sont inspirés de ce qui se passe chez le tailleur, parce qu'il s'en passe des drôles, des vertes et des pas mûres. Et là, j'étais là, sortant de l'université, et j'étais dans un monde totalement différent, le troisième monde. Mais alors, vraiment, très loin de ce qu'on nous apprend sur Internet ou dans l'université. Vous voyez, ça n'a rien à voir, le monde réel, le monde de la rue. Parce qu'un magasin, c'est dans la rue, vous voyez, un magasin. On est pratiquement sur le trottoir. Ça m'est même arrivé de vendre des pantalons sur le trottoir, vous voyez. On est vraiment, c'est comme une foire, on est dans la foire en quelque sorte, mais dans un endroit clos, puisque c'est un magasin. Tout le monde rentre dans un magasin. Tout le monde. On a toutes les classes sociales et il faut pouvoir gérer le monde. C'est pour ça que j'en suis venu à l'art dramatique, donc pour pouvoir dialoguer. Parce qu'on croit qu'on sait parler, on a fait des études, on est allé jusqu'à l'université, on est devenu ingénieur, on est devenu médecin, mais on ne sait pas parler. Parler, c'est entretenir un dialogue avec quelqu'un. On croit qu'on sait parler,
mais on ne sait pas parler. Je vous assure, quand je suis arrivé dans le magasin, au milieu de la foule, je ne savais pas parler. Donc il a fallu qu'à 26 ans, j'apprenne à parler. C'est très bizarre ce que je vous dis, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent pas parler, mais qu'ils s'ignorent, qu'ils ne savent pas parler. Moi, je pensais que je savais parler. C'est comme quand j'ai été enseigné l'art dramatique dans une école, je leur ai dit aux enfants, bon allez, maintenant, il faut que vous parliez. Il n'y en avait aucun qui savait parler. Alors ils me disent, oui, mais moi je parle, mais... Ah oui, mais tu parles, mais tu ne sais pas parler. Alors, j'ai essayé de comprendre d'où provenait ce phénomène, vous voyez. C'est pour ça que j'ai fait du théâtre. J'ai appris un texte pour pouvoir le dire. Déjà, si on arrive à dire un texte, on commence à apprendre à parler. Parce qu'un texte, ça ne se récite pas comme une récitation au théâtre. Hein. Vous comprenez, il faut le mettre en scène, il faut le vivre. C'est ça que j'appelle parler un texte. C'est le vivre. Les grands comédiens sont très rares actuellement. Et pourtant, ça devrait être quelque chose que tout le monde devrait faire, tout le monde devrait savoir, mettre en scène un texte, pouvoir parler en quelque sorte. Parce que parler, c'est avoir des choses à dire aux gens. C'est très important de savoir parler. Quand par exemple Molière met en scène des personnages, ils se parlent entre eux, vous voyez. C'est ça, parler. Vous allez me dire, vous parlez à votre femme, vous parlez à vos enfants, vous parlez aux gens, vous parlez, mais vous ne savez pas parler. C'est-à-dire que si on vous donne un texte à dire, vous ne savez pas le dire. Donc, vous parlez, mais vous ne savez pas parler en vérité. Sinon, tout le monde serait comédien. Tout le monde pourrait venir devant une caméra, raconter des histoires, se mettre en scène, jouer quelque chose, vous voyez. Si tout le monde savait le faire, il n'y aurait plus d'école de comédie. Tout le monde serait comédien, tout le monde pourrait jouer dans les grands films, tout le monde pourrait être un personnage. Mais qui c'est qui peut être un personnage ? Seulement ceux qui ont étudié l'art dramatique. C'est pour ça que je fais ces cours d'art dramatique, pour sensibiliser. Et j'ai écrit le livre pour expliquer l'ensemble de l'œuvre, de la formation. Comment arriver à gérer l'ensemble du problème. C'est très complexe ce que je dis, je sais. C'est pour ça que je vais faire une petite pause et puis on revient dans 2 minutes. Allez. Oui, reprenons un point de vue élargi de la scène. Savoir parler, c'est-à-dire se mettre en scène pour avoir des choses à dire qu'on a prévu de dire d'avance. C'est ça, savoir parler. Quand, par exemple, on a des relations sociales, si on parle naturellement, instinctivement, ce n'est pas savoir parler. Savoir parler, c'est avoir des choses à dire qu'on a déjà prévu de dire à l'avance. Pourquoi c'est important ? Parce que la préméditation, c'est ce qui permet d'arranger la conversation, d'arranger la relation de façon à ce qu'elle soit harmonieuse et correcte. Parce que si on est dans l'instinct perpétuel qu'on vit
au tac, directement, sans avoir aucune notion de ce qui se passe dans le tac au tac, on aboutit à la catastrophe. C'est ce que la plupart des gens vivent. Ils vivent une catastrophe sociale parce qu'ils ne savent pas interréagir. On interagit avec les gens de façon intelligente. C'est ça que j'appelle savoir parler. Quand j'étais au magasin, j'ai appris à savoir parler, c'est-à-dire à savoir gérer mon client. Il va venir quelqu'un, je sais qu'il va falloir que je gère la relation d'avance. J'apprends, je ne suis pas au tac, bonjour monsieur, qui vous êtes, je ne sais pas moi. Au tac, on va dire n'importe quoi. Il faut prévoir l'ensemble, gérer le discours de façon à être efficace dans la relation. C'est ce qui se passe dans nos relations intersociales avec tout le monde. Il faut être efficace. Et donc, pour être efficace, j'ai écrit ce petit manuel, Comment devenir un génie, parce que lorsqu'on devient très efficace, on devient finalement un génie. Ça touche au génie. Parce que le fait de savoir parler comme ça, sans réfléchir, et tout en étant juste et en étant correct, c'est du génie. Parce que ça ne fait pas appel à une réflexion mûrement réfléchie, ça va directement au but. Ça nous dépasse, vous voyez, ça dépasse l'entendement. C'est ça que j'appelle le génie. Alors, pourquoi le génie? Parce qu'en plus, ça dépasse l'entendement et c'est correct, c'est juste et net. Vous le constatez d'ailleurs dans la vidéo. Regardez. Je n'ai pas prévu ce que j'avais à vous dire, disons mot à mot. J'ai prévu dans son ensemble et ça défile et c'est correct, c'est net, impeccable. C'est ça qui fait le génie d'une scène. Oh, ça va plus loin. Maintenant, on peut demander des choses très complexes à l'homme. Des choses très complexes qu'il va réaliser. Toujours dans une harmonie. Alors, j'ai écrit la méthode pour devenir un génie, en quelque sorte, pour devenir un acteur extraordinaire, pour pouvoir gérer les relations et pour pouvoir gérer l'être humain, en quelque sorte, dans son fonctionnement. Vous voyez? Parce que ce fonctionnement, il obéit essentiellement à l'inconscient. Ils n'ont pas la volonté. Erreur fondamentale de notre civilisation actuelle, qui croit qu'on commande tout avec la volonté. On va dire au peuple ce qu'il faut faire, on va donner des lois, on va faire ci, on va faire ça, on va donner des instructions, on va donner des conseils. Tout ça, c'est de la volonté. Or, la volonté ne sert à rien dans le comportement humain. Ce qui compte, c'est l'inconscient. L'inconscient que nous avons tous, nous avons déjà travaillé notre inconscient inconsciemment pendant des années et nous sommes le fruit de notre inconscient. C'est pourquoi, dans ce petit manuel, j'apprends à rectifier les mauvaises influences de mon propre inconscient que j'avais acquises pour les modifier dans quelque chose de positif et de constructif pour l'avenir. Et en apprenant à gérer mon inconscient, je deviens automatiquement efficace. C'est formidable. Ça n'a rien à voir avec la volonté, voyez? Parce qu'avant, avec la volonté, j'aurais voulu faire des choses formidables. Je n'y arrivais pas. Demandez par exemple à un joueur de marquer un but. Avec la volonté, il en a envie, mais il n'y arrive pas. Alors que si vous lui apprenez à son inconscient à marquer le but, il va y arriver tout à coup. Il va marquer le but. D'où ça vient? Ça vient de son inconscient. Voilà.
L'inconscient est génial. L'homme a un inconscient génial, c'est pour ça que je vous dis d'entrer dans mon petit manuel que tout le monde est capable, tout le monde est déjà un génie qu'il s'ignore. Nous sommes tous des génies qui nous ignorons. Et parfois nous avons le pressentiment que nous sommes géniaux. Mais nous ne savons pas nous en servir de ce génie. C'est là où, justement, vous allez pouvoir enfin comprendre les mécanismes qui vont vous permettre de vous servir de votre propre génie pour atteindre tous vos objectifs. Grâce à ce petit manuel que j'ai écrit « Comment devenir un génie ». Voilà. Je vous remercie de l'avoir entendu, mon cours 427 d'art dramatique, « Comment devenir un génie ». Vous avez les références sur Amazon. Je l'ai mis en vente. Je l'ai remodelé, parce qu'avant ça s'appelait « Comment devenir un acteur extraordinaire ». Je l'ai remodelé parce que j'ai introduit du suspense, j'ai introduit des éléments qui rendent l'histoire encore plus palpitante. Est-ce que j'ai réussi? J'ai pas réussi? Vous me le direz. Si ça vous plaît mieux ou si ça vous plaît moins bien. Remarquez, vous n'avez pas lu le premier. C'est pas grave. Le second est meilleur. Vous avez de la chance. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Je vous filme un aperçu de mon livre qui se trouve sur Amazon.fr avec le prix, donc 24,79 €. Comment devenir un génie en 10 étapes. Je viens juste de le publier et j'espère que ça va beaucoup vous plaire.